On est parti se faire une rando là, avec un petit groupe. On est parti sur le haut plateau du Vercors. Un endroit magique, un endroit vraiment pour la rando. C'est vraiment un profil nordique, cette réserve naturelle de haut plateau. Faut pas qu'elle vire, hein. Il y a les bouteilles de rouge. Hein. Avant on faisait ça avec des skis de fond, mais là c'est des skis, il y a des écailles dessous, c'est un anti-recul, on appuie sur le pied dans la neige et puis ça accroche. Si des fois on veut passer un endroit un peu plus raide, un peu plus droit, bon, ben, on met des petites pots, souvent des demi-pots. Donc là ça rajoute un appui, il n'y a plus de glisse. Puis hop, on les enlève rapidement. Il y a des quarts sur ces skis, on est un peu plus à l'aise, on peut faire un peu des virages. En dévers, on a un bon maintien du pied. Et puis un peu plus large, voilà. Donc ça c'est parfait. Au niveau de la fixation, bah, c'est quelque chose de très simple, c'est un peu automatique, il y a plusieurs modèles, mais c'est toujours un peu la même chose. Et les chaussures, c'est des chaussures qui sont assez confortables, on peut marcher avec. Et donc avec type ski de fond, mais un peu plus avec une randonnée à pied, quoi. Les bâtons, bah, c'est des bâtons, souvent ils sont un peu télescopiques, ça permet, suivant les pentes, suivant si on veut pousser sur les bâtons, ou être, on peut les régler à sa guise, quoi. Et avec ça, c'est parti, pof. Il y a un relief qui est assez vallonné, donc c'est vrai qu'il faut rechercher ces passages dans ce désert blanc où c'est le plus facile. Puis après, bah, on peut partir sur 1 heure, faire juste un petit tour. Le principe, c'est d'être en dehors de tout ce qui est tracé, damé. On choisit un peu son itinéraire, on peut partir une demi-journée, c'est bien pour essayer. Et puis là, on est parti, nous, avec une nuit en refuge. C'est moi qui l'ai. Donc là, bon, bah, on avait une poulka pour porter le matériel un peu collectif, et puis donc une traversée. Donc là, bon, il y a l'itinéraire, il y a un peu la météo, l'orientation. On est sur une cathédrale un peu là, sur la réserve, et donc du coup, c'est les vallées qui regorgent le brouillard, et du coup, ça va, ça vient. On a un peu d'ayant de soleil, c'est pas mal quand même. Relief typique nordique. Ça monte un peu, ça descend un peu. C'est des vallons. Au col de Rousset, l'avantage, c'est que c'est quand même un départ qui est quand même vraiment proche de la réserve naturelle des hauts plateaux. Et il y a l'école de ski. Alors on propose ça depuis 2-3 ans à peu près. On propose des sorties, des découvertes de la randonnée nordique. Donc voilà, on est plusieurs professionnels, puisqu'on est vraiment dans un milieu, donc on maîtrise quand même le terrain. Ça peut être sur un petit temps, partir un petit peu à travers. Et puis, possibilité de faire un pique-nique sur une crête ou dans une combe, ou passer une soirée dans un refuge. Enfin bon, plein de petites choses qui peuvent être bien sympas. Le ski de rando nordique, donc dans un relief, comme on a vu, très vallonné des hauts plateaux, l'avantage c'est qu'on peut parcourir quand même une sacrée grande distance, puisque les skis étant plutôt à la glisse. Là on vient de faire une descente de 5 km en se laissant glisser, donc par rapport à la raquette où on peut faire exactement la même chose, mais l'itinéraire sera différent. C'est-à-dire qu'on partira plus aller dans des endroits où on ne peut pas passer en ski. Là il faut quand même des grandes combes. Donc il y a vraiment une différence d'activité, mais ce qui est vraiment important, c'est la distance qu'on peut parcourir, donc du coup une visite plus approfondie du territoire, et puis comme on l'a fait aujourd'hui, une traversée, donc de relier d'un point à l'autre, aller voir ce qui se passe de l'autre côté du plateau. Donc du coup ça reste quand même un grand moment. Pour ce soir, on a 3 tubes de rouge de 5 litres, ça fait 15. J'ai amené 2 litres de farigoule.
C'est à qui c'est les petits poulets pleins là? À moi. Il n'y a toujours pas de lune. Et là, on est passé sur la rivière. Rien. Nous aussi. Bonne nuit. Donne-la moi si tu veux. Ça va? On va pas pire, hein. J'aurais bien passé le pas de la chèvrerie. Ça doit pas monter énorme donc. On a quand même, on fera des- On peut les enlever, ouais. C'est un petit trou de marmotte. Il y a les empreintes des pattes arrière, 5 doigts, donc plantigrade. Donc hivernant ou hibernant. La règle dit pour mesurer la taille d'un animal qui va au pas, on prend 3 empreintes. Là, je mets mon bâton sur le pied avant de la dernière, là sur le talon. Ben, l'animal qui est passé là hors queue, hors tête, mesure cette taille. Vu les empreintes très affinées, ça peut être qu'un renard. Comme ça, là, mais regarde. C'est vraiment, on sera bien mieux dans le Diois. Là, dès qu'il va faire soleil, là, la pompe, Là, boum. Ce ski maintenant qui a bien évolué avec des chaussures confortables et puis c'est léger quoi. Une plaque d'herbe, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, pof, on prend les skis à la main et c'est reparti, on rechausse de l'autre côté. Et vraiment des skis vraiment pratiques pour cette discipline. C'est vraiment un matériel qui s'adapte à cette région. Ça reste ouvert à tous et puis un peu d'initiation de temps en temps à la descente, à la montée et vraiment tout le monde peut pratiquer, vraiment tout le monde peut pratiquer. Ah, je le ferai pas 2 fois. Comment ça?